Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo Sans film vu en 2015 partie 2. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, en fait j'ai fait une vidéo avec les 100 affiches des films que j'ai regardés en 2015. Donc ça c'est la partie 1 de cette vidéo. Et la partie 2 c'est où je vais justement en discuter. Donc je vous ai préparé un top 5 des films que j'ai préférés et un top de ceux que j'ai moins aimés. Donc une petite précision que je voulais faire, c'était que les 100 films que j'ai regardés en 2015, c'était que des films que j'ai regardés pour la première fois. Donc en fait j'en ai regardé 107 ou 108 en tout, mais il y en a 100 que c'était pour la première fois et je voulais vraiment me concentrer là-dessus. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, et ben je la mettrai quelque part. Donc je vais commencer avec les films que j'ai préférés. Donc tout d'abord il y a le film High Origins. C'est un film entre le drame et la science-fiction et c'est l'histoire de Yann. Donc c'est un jeune scientifique qui est passionné par les yeux. Il photographie énormément les yeux de plusieurs différentes personnes et un jour il va rencontrer Sophie et ils vont avoir une sorte de coup de foudre malgré leurs différences. En fait ils croient vraiment à différentes choses, donc ils pensent très différemment. Un jour, Anne et sa partenaire de labo, ils vont faire une découverte assez importante. Ils vont découvrir qu'en Inde, il y a une fille qui a été diagnostiquée comme ayant exactement les mêmes yeux que Sophie. Scientifiquement, c'est impossible puisque chaque œil est unique, mais il va aller jusqu'en Inde pour faire connaissance avec cette petite fille et il va lui poser des questions pour voir s'il y a des similarités entre elle et Sophie. Et en fait ça pourrait confirmer ou infirmer sa théorie. Donc sa théorie dirait que la science, les yeux et l'âme, la pensée ne sont pas deux choses à part. Ce film m'a vraiment plu, je l'ai regardé au début de l'année et je me réjouis de le revoir. Je saurais pas vraiment expliquer mais il m'a vraiment fait quelque chose. À la fin j'étais vraiment en mode wow. J'ai adoré le plan final déjà parce qu'il est relié à quelque chose qui est dit durant tout le film. La bande-annonce elle nous trompe un peu sur le sujet de l'histoire. On s'attend vraiment à une histoire d'amour alors qu'en fait c'est pas ça. Enfin c'est vraiment plus que ça. Il y a une histoire d'amour mais le plus important, je dirais que c'est quand même ce côté scientifique. Si vous voulez pas être au courant de ce retournement de situation un peu, et ben regardez pas la bande-annonce. Ensuite, il y a Before Sunrise, donc c'est un film de 1995. Et après Before Sunrise, il y a Before Sunset et ensuite Before Midnight. Donc c'est une trilogie. C'est l'histoire de Céline et Jessie qui se rencontrent dans un train entre Budapest et Vienne. Et en fait, ils vont commencer à discuter et Jessie doit descendre à Vienne et il va proposer en fait à Céline de descendre avec lui, ce que Céline va accepter et ils vont passer la soirée ensemble et ils vont vraiment discuter énormément entre eux. Le lendemain, Jessie il a un vol à prendre pour New York. Donc en fait les personnages vont vraiment s'attacher l'un à l'autre mais malheureusement ils vont devoir se séparer le lendemain. Dans ce film il m'a vraiment plu parce que j'ai adoré chacune de leurs discussions. Je trouve que c'est, je sais pas si je pourrais dire profond mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît énormément. C'est vraiment intéressant de quoi ils papotent. Je trouve les personnages très beaux, que ce soit séparément ou ensemble. Je me suis vraiment attachée à eux. J'ai mis que le premier film dans mon top pour pas que ça prenne directement 3 places, mais cette trilogie elle m'a vraiment marquée cette année. Ensuite, il y a le film The Place Behind the Pines. Donc c'est un film de 2013 avec Ryan Gosling, Bradley Cooper et Eva Mendes entre autres. C'est un film policier dramatique. C'est l'histoire d'un cascadeur de moto, Luke, interprété par Ryan Gosling, qui découvre que Romina, une fille avec qui il a eu une aventure, elle a donné naissance à son enfant. Et du coup, pour parvenir aux besoins de sa nouvelle famille, en fait, il va commencer à braquer des banques. Ce film m'a vachement plu parce qu'il y a un gros retournement de situation. Quand on regarde la bande-annonce, on s'attend à une histoire précise, limite on connaît la fin et tout. Et au final, il y a un gros retournement de situation. Et je pense que ça peut déplaire à certains. Moi, j'avoue que ça m'a déplu pendant que je regardais le film. Et au final, quand j'ai regardé la fin, je me suis dit ok c'est cool, j'avais jamais vu ça avant, du coup j'ai trouvé ça cool. Je sais que ça peut déplaire à d'autres gens mais franchement j'ai vraiment été surprise par ce film
Du coup ça m'a plu, la bande-annonce en fait elle montre même pas un quart de ce qui se passe. Je trouve que le film est malgré tout un peu long, il dure 2h15 il me semble. Ensuite j'ai le film In Your Eyes de 2014. Michael Stoll-David et Zoé Kazan, c'est les deux personnages principaux. Donc c'est une comédie romantique science-fiction. C'est assez compliqué mais je vais essayer de t'expliquer le mieux possible. C'est l'histoire de Rebecca et David qui sont liés d'une manière assez étrange. En fait, ils arrivent à communiquer entre eux mais sans avoir de téléphone, en fait juste par la pensée en fait. Donc c'est assez bizarre mais j'ai vraiment adoré. En gros, c'est comme si moi je suis là et quelque part d'autre il y a quelqu'un dans le monde qui arrive à discuter avec moi alors qu'on n'est pas du tout au même endroit. En fait voilà, ils sont reliés comme ça depuis qu'ils sont tout petits mais ils n'ont jamais vraiment compris en fait. Parfois quand une personne elle est en train de vivre des choses dangereuses entre guillemets et ben l'autre personne elle va le ressentir aussi mais en fait elle va pas le comprendre et un jour ils vont réussir à communiquer enfin et ils vont justement découvrir que toutes ces fois où ils étaient dans une situation assez délicate mais sans comprendre pourquoi et ben ils vont enfin comprendre tout ça et genre ils vont vraiment s'attacher l'un à l'autre. J'ai vraiment aimé ce film, non seulement pour les acteurs mais aussi pour le côté science-fiction. Ça m'a vraiment plu parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui parle quand même assez souvent toute seule et je me suis dit que, enfin l'idée que quelqu'un puisse m'écouter alors qu'il n'est pas avec moi, j'ai trouvé ça trop fou. Les acteurs sont super mignons, même si c'est un film assez prévisible. Donc vraiment prévisible, je l'ai vraiment trouvé super mignon, assez relaxant, il m'a bien fait rire aussi. Donc voilà, j'ai voulu le mettre dans mon top. Ensuite, alors celui-là, j'ai trop honte de l'avoir regardé qu'en 2015, mais je sais qu'il y a plein de gens encore qui l'ont jamais vu. Alors je parle du film Fight Club. Donc c'est un film de 1999 avec Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter. C'est un drame thriller réalisé par David Fincher. Je vais pas vous dire exactement de quoi ça parle, je pense que vous savez un peu. Bon déjà rien qu'avec le titre, vous savez que c'est un club de combat. Mais je vais faire comme moi en fait. Il me semble que j'ai jamais regardé la bande-annonce de ce film. Je sais pas à quoi ça ressemble. Mais en fait, il a toujours été dans ma liste de films à voir et j'ai jamais eu envie de le regarder. Je saurais pas vous dire pourquoi. En tout cas, j'ai bien regretté d'avoir attendu jusqu'en 2015. Avec une amie, on a enfin décidé de le regarder ensemble et on était totalement sur le cul à la fin. Franchement, il est trop fou. Ce film, il faut vraiment que vous le regardiez. Je vais pas vous en dire plus. Juste foncez quoi. Il dure quand même 2h20 mais il vaut carrément la peine. Ensuite je vais continuer avec les 5 films que j'ai moins aimés. Donc je voulais juste préciser que c'était vachement dur pour moi de faire ce top. Il y a plein de films que j'ai pas aimés mais je saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi et du coup j'ai choisi des films dont je saurais vraiment vous dire quelque chose tout simplement en fait. Tout d'abord il y a le film Night Moves avec Dakota Fanning et Jesse Eisenberg. Donc ce film c'est l'histoire de 3 écologistes qui décident de faire péter un barrage pour protéger la vie des poissons et en fait le soir où ils vont faire péter ce barrage il y a un campeur qui campait donc près de ce barrage qui va être porté disparu et ça va faire un peu paniquer les 3 écologistes mais surtout l'une d'entre eux. Le film était super lent. Je pense que c'était voulu de la part du réalisateur mais pour moi, spectateur qui regardait ça, c'était vraiment horrible. Mais quand je vous dis que c'était lent, en fait c'était lent dans l'histoire mais le pire c'était lent au niveau du mouvement des acteurs. Ils étaient super lents mais genre tu t'es plus à la fin. La bande-annonce est super mystérieuse. Je m'attendais à ce qu'ils aient caché un corps ou un truc comme ça dans la rivière et en fait pas du tout. Ensuite j'ai le film Mysterious Skin. Donc c'est un film de 2004 avec Joseph Gordon-Levitt. Je sais pas quel âge il a exactement dans ce film mais il était quand même vachement jeune. Donc ce film raconte 2 histoires en parallèle en fait. Donc d'un côté il y a Neil joué par Joseph Gordon-Levitt. Il joue en fait un enfant
qui a été abusé sexuellement et pendant son adolescence il va se prostituer. Et d'un autre côté on a Ryan qui a oublié 5 heures de sa vie d'une façon assez mystérieuse. En fait il a été retrouvé dans sa cave avec le nez en sang. Il est victime d'évanouissement soudain et il va commencer à croire qu'il a été enlevé par les extraterrestres. Alors ce film il est vachement perturbant, enfin il y a plusieurs scènes qui m'ont mis mal à l'aise. Il est vraiment spécial. Déjà il traite de pédophilie et de prostitution extraterrestre, etc. Donc il y a des scènes qui m'ont laissé un peu inconfortable. Je dis pas que j'ai été traumatisée par ce film, loin de là, mais c'est juste que c'est assez spécial quoi, et personnellement ça ne m'a pas plu. Le seul truc que j'ai plu, c'est juste que ces deux histoires parallèles, au final elles se rejoignent. Ensuite j'ai le film Another Hurt, donc c'est un film de 2011 et il a été réalisé par le même réalisateur que I Origins, donc un des films que j'ai préféré. Là j'ai pas vraiment accroché à ce film, donc c'est un film... ce film c'est l'histoire de Rhoda, qui a eu un accident de voiture et cet accident a causé la mort d'une femme et de son enfant. Dans cette voiture il y avait aussi le mari et le mari c'est le seul qui a survécu avec Rhoda. Rhoda elle va en prison et une fois qu'elle sort elle va commencer à travailler dans du nettoyage. En fait elle va vraiment se laisser aller et elle va s'intéresser à ce qui est devenu le mari de cette famille. Donc elle va lui rendre visite et elle va pas oser lui dire qui elle est, donc elle va simplement dire qu'elle a envie de l'aider dans le nettoyage de sa maison. La particularité de ce film, c'est qu'il y a une autre planète, comme le titre l'indique, et il va y avoir un concours en fait pour aller sur cette autre planète. Si je dis pas de bêtises, parce que je sais plus si c'était vraiment clair, mais il me semble que sur cette autre planète, il y a les mêmes personnes que notre planète, mais avec des caractères un peu différents et je vous dis pas ensuite ce qui se passe. Ce film il m'a vraiment plu pour cette idée d'une autre planète en fait. J'ai vraiment adoré les plans où justement on voit cette autre planète, je trouve ça super beau, mais l'histoire j'ai pas trop accroché, c'est assez sombre comme film et j'ai été un peu déçue parce que c'est le même réalisateur que I Origins, donc voilà je me suis dit que peut-être j'allais aussi adorer celui-là et au final non. Pour le quatrième film, donc peut-être ça va surprendre certains, mais j'ai mis le film Wild. Donc c'est un film de 2014. C'est l'histoire d'Emily Dickinson qui décide de partir dans une aventure suite au décès de sa mère. Elle va faire une randonnée de 4200 km. Je crois que ce film il m'a déçue parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grand. Donc mon film préféré c'est aussi un film d'aventure et du coup quand celui-là est sorti j'ai direct fait le rapport et je pense que je m'attendais vraiment à autre chose. Il y avait beaucoup de flashbacks dans ce film et c'est vrai que parfois j'ai vraiment du mal avec les flashbacks. Je sais pas pourquoi mais ça m'embête un peu et voilà il y avait plein de flashbacks qui expliquaient aussi pourquoi elle avait décidé de partir dans cette aventure, mais moi ça m'avait un peu gavé de regarder ça en flashback. Ensuite je termine avec un film d'un tout autre genre, donc c'est une comédie qui s'appelle Behaving Badly, donc c'est un film de 2014 avec Selena Gomez et Nate Wolff. Je trouve Nate Wolff très mignon, du coup j'avais envie de regarder ce film et au final j'ai même pas grand chose à dire de ce film, il est vraiment pas glorieux. Pour être sincère, je me rappelle plus exactement de ce qui se passe. C'est pour vous dire à quel point il m'a pas du tout intéressé quoi. C'était vraiment un gros flop. Avant de mettre fin à cette vidéo, je voulais vous demander en fait de discuter avec moi de ces films. Ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez m'en parler, que ce soit sur Twitter ou Instagram. En fait le but de ces deux vidéos c'est vraiment de partager ça avec vous, de vous donner des idées de quoi regarder, mais aussi ça me ferait très plaisir que vous veniez me donner vos avis. Voilà, ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous avez aimé ces films ou non, donc n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, ou si vous voulez que ce soit un petit peu plus personnel et plus approfondi je dirais, et vous pouvez venir m'en parler sur Twitter. Ça me ferait vraiment plaisir, j'insiste vraiment. Donc ça peut être sur les 10 films que je viens de parler, mais ça peut être sur les 90 autres dans ma liste. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter ou peu importe.